Eh ben dis donc Jamy, la Yougoslavie, c'est quand même un peu compliqué comme pays. Tout à fait Sabine. Les Yougoslaves sont les Slaves du Sud. La Yougoslavie a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, suite à la décomposition des empires ottomans et austro-hongrois. Dis-moi Fred, tu pourrais pas nous en dire un petit peu plus? En 1918, le Monténégro intègre la Serbie. C'est alors la création du royaume de Yougoslavie. Pour la première fois, la Serbie, la Croatie et la Slovénie ne forment qu'un seul royaume. Mais ce royaume est fragile à cause de ses 4 langues, de ses 3 religions et de ses 2 alphabets. En 1929, le roi Alexandre Ier impose sa dictature et renvoie le Parlement. Il s'autoproclame comme roi ayant le plein pouvoir sur tout le pays et fait interdire tout autre parti politique. Pour mettre un terme aux divisions ethniques, une république fédérale socialiste de Yougoslavie est née. C'est la nouvelle Yougoslavie. En 1941, Tito et le nouveau dirigeant proclament la fin de la monarchie. C'est le 29 novembre 1945 que la République est instaurée. C'est la fin de la Yougoslavie. En 1934, le roi yougoslave Alexandre Ier est assassiné par un terroriste croate. La petite voix, il s'est passé quoi en 1944? Eh bien, en 1944, il y a eu la libération. En fait, le maréchal Josip Broz Tito devient président de la Yougoslavie. En fait, c'était un ancien secrétaire général du Parti communiste yougoslave. Il s'est illustré pendant l'occupation allemande de 1941 et 1944. Tito fera de la Yougoslavie une démocratie populaire indépendante de l'URSS. Il refusera toujours l'alignement de sa politique sur celle du bloc soviétique. Le 29 novembre 1945, c'est l'indépendance de la Yougoslavie. Un nouveau pays est créé, c'est la République fédérale populaire de Yougoslavie. Ce pays est considéré comme à part en Europe car il est opposé à l'URSS. Le 19 juillet 1956, la Yougoslavie devient un pays non aligné et opposé à la guerre froide. En février 1984, le président Mika Spiljak ouvre les 14e Jeux Olympiques d'hiver. C'est la première fois dans un pays communiste. Mais dis-moi la petite voix, Qu'est-ce qui s'est passé en 1989 ? Bien, en effet, en 1989, des manifestations pro-serbes en Croatie commencent. Milosevic est au pouvoir. La guerre va commencer, sur fond d'épuration ethnique. Le Kosovo et la Voïvodine entrent en Yougoslavie, mais évidemment pas de leur plein gré. C'est une grande perte d'autonomie pour eux. Milosevic a un idéal nationaliste de grande Serbie. Il est opposé aux constitutions fédérales en vigueur. Son acte est égal à un grand putsch. Ceci annonce la guerre ethnique, plus l'éclatement de la Yougoslavie. Mais dis-nous, en 1991, il y a eu un événement important, non ? En 1991, le processus d'éclatement est lancé. La Slovénie et la Croatie deviennent indépendantes. Depuis la mort de Tito en 1980 que la Yougoslavie s'affaiblit. Suite à ça, la Yougoslavie envoie ses troupes en Croatie et c'est la guerre pendant 6 mois. Et en janvier 1992, la Croatie et la Slovénie sont officiellement reconnues par la communauté internationale. en 1992, c'est la troisième république fédérale de Yougoslavie, après la sécession de la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie. La nouvelle république est composée du Monténégro et de la Serbie. La politique est autoritaire et ultranationaliste, ce qui poussera à la guerre civile. Mais enfin, quel conflit barbare! Quand est-ce que ça finit? C'est en 1995, après 300 000 victimes, que le cessez-le-feu a lieu, grâce à l'intervention des casques bleus de l'ONU. C'est en 1999 que Milosevic est arrêté et jugé contre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commis au Kosovo. En effet, Fred. En 2006, c'est l'indépendance du Monténégro, suivie 2 ans plus tard, en 2008, de l'indépendance du Kosovo. Give it to me, please. I want it. Can I have it? Simon, il faut que tu viennes ici. Give it to me.
1992, c'est la troisième république fédérale de Yougoslavie, après la sécession de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie et je sais plus le quatrième pays. En 1992, c'est la naissance de la troisième république fédérale de Yougoslavie, après la sécession de la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et la Macédoine. La nouvelle Croatie se compose du Monténégro et de la Serbie. C'est un régime autoritaire avec une politique ultranationaliste qui mènera à la guerre froide. Putain, guerre civile. Je mets les gaz. C'est la terre, plutôt. Non, c'est pas assez de main qu'on met les gaz. En 19... Ta gueule. C'est en 1995, après 300 000 victimes, que le cessez-le-feu a lieu, grâce à l'intervention des casques bleus de l'ONU. Quoi? Un lockdown. C'est 1710 qui est libre ou alors le 1700 avec la remorque. Avec la remorque. Quelle remorque? La verte. C'est pas grave, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Dégage Jean-Michel. Oh, tu te calmes, Denis. Moi je veux un petit. Tu te calmes, Denis. Tu te calmes, Denis. C'était une vidéo en fait. Hé, attends. Non. Mais enfin. Mais enfin. Allez, continue. T'as raison. Ça veut dire quoi? Ah oui, mais enfin, qui a compris? Merci. On n'avait pas dit plus de 90 secondes, je sais pas. Oui, mais non, je suis pas à chaque fois que tu. Quel conflit barbare? C'était raté. Mais enfin, quel conflit barbare? Mais enfin, Oui, ça va, j'ai quel compris. conflit barbare? Quand est-ce que ça finit? C'est en 1999 que Milosevic est arrêté. C'est en 1999 que Milosevic est arrêté pour les criquets. Hein? En effet, Fred. En effet, Fred. En effet, Fred. Tu dois parler plus fort. Stop. En effet, Fred. En 2006, c'est l'indépendance du Kosovo et c'est l'inverse parce que le Kosovo c'est en 2008. En effet, Fred. En 2006, c'est l'indépendance. Putain, mais j'arrive. Chaque fois, genre. 2, 1. Un gramme, négro. Allez. Merci, Fred. En effet, Fred. En 2006, c'est l'indépendance. Mais putain! Pour la première fois, la Serbie, la Croatie et la Slovénie forment un seul royaume. Mais cela forme un pays très fragile à cause de... Pour la première fois, la Croatie, la Serbie et la Slovénie ne forment qu'un seul royaume. Mais ce royaume est fragile à cause de ses 4 langues. Mais c'est ça. En 1929, Alexandre Ier impose sa dictature. Il renvoie le Parlement et s'autoproclame comme roi ayant le plein pouvoir sur tout le pays. Il y a un putain d'avion qui passe derrière, mais c'est pas grave. Heureusement que t'as dit que tu me faisais ça quand tu parlais. Hein. Suite à ça, la Yougoslavie envoie ses troupes en Croatie et c'est la guerre pendant 6 mois. Da, on the most. C'est fini.